Qu'est-ce qu'ils vont devenir tous ces gens-là? Ah ben je ne sais pas, moi, je ne sais pas. 30 résidents, qui ne sont pour la plupart pas forcément des tabernaciens d'origine, 14 ennuis qui s'en vont finalement, c'est abominable. On travaille quand même pour des gens qui ont voté pour nous. Là, de façon très brutale, on leur a demandé de quitter les lieux. Que va devenir la résidence Jean Nohain? Nous sommes en train d'étudier la possibilité d'en faire le nouveau conservatoire. En janvier 2024, les résidents du foyer Jean Nohain à Taverny apprennent une terrible nouvelle. 14 ennuis qui s'en vont finalement, c'est abominable. Le foyer, où ils vivent pour certains depuis plus de 10 ans, sera fermé par la mairie, sans solution de relogement dans la ville. Ces 35 résidents, tous à revenus modestes, se retrouvent dans une situation critique. Certains dénoncent la brutalité de l'annonce de la mairie, qui ne leur laisse que peu de temps pour trouver une solution. Ça a été trop brutal. On nous a un peu manipulés. Au départ, on nous a dit non, c'est des rumeurs. Et puis après, bing. Un des résidents s'est même retrouvé à la rue, sans aucune assistance de la ville. Et qu'est-ce qu'elle a fait la mairie pour vous aider à vous reloger? Pour moi, rien. Déjà, je dois mettre sur les bancs. Sur les bancs dehors. Et il n'est pas le seul pour qui cette expulsion a été très difficile. Les résidentes témoignent de la manière dont elles ont été poussées dehors sans qu'on leur propose d'alternative. Ça fait 20 ans que je suis ici, au foyer. On n'a plus de réfectoire depuis le mois de novembre. On nous rejette, on nous fout dehors, on dit d'aller dans nos appartements. Il y a des personnes qui ont 98 et 99 et c'est catastrophique pour eux. Moi je suis inscrite à 4, mais je ne sais pas si je vais être prise. Et voici ce que la mairie a à répondre concernant le sort des anciens résidents. Réduire notre politique sociale à 30 résidents, 30, qui ne sont pour la plupart pas forcément des tabernaciens d'origine. On travaille quand même pour des gens qui ont voté pour nous et qui veulent avoir un avenir sur notre territoire. L'équipe municipale ne travaillerait donc que pour les tabernaciens d'origine et leurs électeurs. Les résidents expulsés apprécieront. Thomas Cotinet et le collectif Taverny Demain ne voient pas les choses de la même façon. Donc là, de façon très brutale, à l'oral, on leur a demandé de quitter les lieux sans, encore une fois, proposer le moindre logement à Taverny. La mairie justifie cette fermeture en affirmant que le foyer n'est plus aux normes et qu'il ne peut pas héberger ces personnes en l'état. Les appartements ne répondent plus du tout aux normes, toutes les normes, sécurité, PMR, et aussi tout ce qui est sanitaire, et aussi agencement. Malgré les demandes successives des élus, l'équipe municipale a toujours refusé de partager l'étude qui, selon eux, prouverait la vétusté des lieux. À ce jour, pas de signe de travaux de réhabilitation à l'horizon. Certains se demandent où en est la réouverture du foyer, mais une intervention récente de la maire suggère qu'elle a d'autres projets pour l'endroit. Que va devenir la résidence Jean Nohain? Nous sommes en train d'étudier la possibilité d'en faire le nouveau conservatoire. Une déclaration très surprenante qui intervient plus d'1 an après la fermeture du foyer, une année pendant laquelle l'opacité de la mairie sur la question a grandement interrogé. C'est dans la précipitation et j'allais dire dans l'opacité, parce qu'au conseil municipal, si nous ne posons pas les questions, il s'avère que le sujet n'est pas abordé. À Taverny Demain, nous sommes choqués par cette expulsion de personnes âgées, sans justification réelle et sans accompagnement. Nous nous y étions opposés en 2024 et nous avons continué à nous battre pour la dignité et le bien-être de nos seniors. Tous nos seniors, pas seulement nos électeurs. Et c'est pour cela que nous nous engageons à rouvrir un foyer pour personnes âgées à revenus modestes à Taverny.